Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour, nous sommes le vendredi 15 septembre, bienvenue dans le quotidien, je suis ravi de vous retrouver, tout comme vous Laure. Oui, absolument, bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans quelques instants, le JT avec deux invités ce soir. Oui, deux pour le prix d'un, Bertrand Coudreau, Marie-Aimée Ide, ils sont avec nous, ils sont journalistes, auteurs pour la publication Men Découverte, vous la connaissez, cette publication intrimestrielle. Ils organisent bientôt une soirée pour présenter justement ce bel objet. Et puis vous le savez, cette émission se veut interactive chaque soir. Vous pouvez réagir avec nous en plateau, avec nos invités, avec les journalistes également, au numéro WhatsApp qui s'affiche, le 0670 670 672 792. On va le retenir, on va le retenir, ça va venir alors. Et puis à 18h45, dans la suite cette fois. Oui, alors j'ai rencontré la semaine dernière l'auteur d'un ouvrage sur la maladie de Lyme, Marie Félix. Elle était à la librairie Tuard, un ouvrage passionnant, vous le verrez. Ça sera donc pour au quotidien la suite, mais tout de suite, on se retrouve pour l'actu. Et au sommaire de ce vendredi, la Foire du Mans qui bat son plein et qui va durer tout le week-end. Absolument. Et on continue de vous parler de nos éleveurs sartois. Ce vendredi, nous nous sommes intéressés à un jeune agriculteur pour qui l'événement est un moment important, vous le verrez. Et puis le mondial de rugby se vit un peu plus fort au sein du club de Marson, où notre journaliste a suivi le match ce jeudi soir. Et vous le voyez, il était bien entouré. Et puis deux invités ce soir également. Marie-Aimée Ide et Bertrand Coudreau, journalistes, auteurs pour Men Découverte. Ils viennent nous présenter cette revue trimestrielle et nous parler d'une soirée publique organisée le jeudi 28 septembre au FIA du Mans. On en reparle. Mais on ouvre tout de suite ce journal avec la Foire du Mans, évidemment. Et elle attire aussi les jeunes agriculteurs. Ils sont de moins en moins nombreux à se lancer dans la profession. Mais pour ceux qui osent, la foire est un vrai tremplin pour tenter de faire connaître leurs exploitations. Rencontre avec un éleveur sur place qui n'a pas eu peur de tout quitter, vous allez le voir, pour vivre sa passion. Rencontre avec Enzo Maubert. Il y a à peine 5 ans, Lucas Paris était militaire. 9 années passées dans l'armée. Mais il y a 3 ans, le jeune homme décide de changer de vie. D'abord en tant que salarié agricole, puis comme repreneur de l'une des fermes familiales en 2022. J'avais toujours dit qu'à 28 ans, je ferais un point sur ma carrière, soit je ferais carrière dans l'armée, soit je repartirais dans l'agricole. J'ai la chance d'avoir une famille avec des terres depuis de longues générations. Donc une exploitation s'est libérée sur nos terres, donc j'ai sauté le pas et je me retrouve là aujourd'hui. Un choix de vie qu'il ne regrette pas. À Saint-Martin-des-Monts, près de la Ferté-Bernard, Lucas Paris élève des vaches saunoises, une espèce locale qui avait presque disparu. Pour la première fois, il présente 6 de ses bêtes à la foire et pour un jeune agriculteur, cela a son importance. On peut trouver tout type de clients et c'est vraiment un intérêt pour nous de se faire voir, que ce soit pour monter notre filière et également pour trouver des jeunes agriculteurs qui voudraient acheter des bêtes ou se lancer en saunois pour faire vivre cette race à côté d'un autre cheptel par exemple, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Car trouver du sang neuf n'est pas une mince affaire. En Sarthe, un agriculteur sur 2 partira à la retraite dans 5 ans. Alors au stand de la Chambre d'agriculture, tous les moyens sont bons pour tenter de faire germer la passion. Le but est vraiment de faire du lien, bien sûr avec la société et pourquoi pas avec des gens qui auraient cette fibre d'avoir envie de travailler avec du vivant, avec des plantes. Et c'est un métier qui est extraordinaire et je crois qu'on est là aussi pour le communiquer. Comme beaucoup ici, Lucas Paris espère bien repartir avec un prix. Mais dans l'armée comme dans l'élevage, la patience est une vertu. Alors il faudra peut-être tenter l'année prochaine. Et puis toutes nos équipes sont sur place actuellement à la Foire du Mans. Vous pourrez retrouver tous les contenus ce week-end sur LMTV Sarthe. Ça commence samedi à partir de 12h30. Mais dans le reste de l'actualité, Enzo, le CERT Suzuki se place en bonne position lors des 2 jours d'essai au Bol d'Or. Le dernier rendez-vous de la saison qui se déroule au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Auteur de la pole position provisoire ce jeudi, le Yoshimura CERT se fait devancer d'un pouce par la BMW Motorrad qui a roulé très très vite, au dire de Damien Saulnier que vous voyez à l'image. Un peu déçu, mais pas tant que ça. Le team manager nous l'a
l'avons joint par téléphone cet après-midi et il se dit rassuré par ses essais qualificatifs et assure que l'équipe est prête pour la course avec un équipage très homogène, des pilotes en forme et une configuration de course dès les essais qui peut laisser entrevoir le meilleur d'ici la fin de ce week-end. C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite. Et puis on reste dans le sport, Laure, avec la Coupe du monde de rugby. Les joueurs de Fabien Galtier se sont imposés contre l'Uruguay ce jeudi. Dans le département, on se réunit pour suivre les matchs un petit peu partout, vous le savez. Et c'est le cas également au club de Marson, une équipe réputée pour sa bonne humeur. Bonne humeur un peu bridée par la performance des Français ce jeudi soir, comme l'a constaté Colin Ancel. La victoire des Bleus ne provoque pas un engouement démesuré. Quand on les voit, par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ouais, on est un peu moins chaud, c'est sûr, on est un peu moins chaud. Et dès le début de match, les Français sont inquiétés lorsque l'Uruguay aplatit le premier essai. Malgré tout, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux quand même. Bon, après, il faut bien un peu de suspense. Un suspense et une tension palpables. La France relève la tête et inscrit 3 essais mais manque le point de bonus offensif pour le retour d'Anthony Gelon. Victoire poussive, public apathique. L'ambiance n'était pas là parce qu'on attendait tous l'équipe de France à un super niveau. Aujourd'hui, ils nous ont montré un niveau de Fédéral 2. Pourtant, à l'avant-match, le club de Marson a sorti son habit de lumière, le fameux kilt. Ça permet qu'on nous reconnaisse un peu partout sur les réseaux sociaux et quand on passe à droite à gauche, quand on arrive ici par exemple, voilà, tout de suite on est repéré, quoi. Ouais, je pense que ça en fait partie de l'identité, ouais, c'est ça. Une identité qui plaît dans l'établissement, futur partenaire du club. Le gérant compte sur l'équipe de France pour renflouer ses finances pendant la Coupe du Monde. Probablement que si c'est un match de lose, les gens vont partir vite, il n'y aura pas d'euphorie. Donc probablement que le chiffre va être un peu dépendant de tout ça, effectivement. Mais pour moi, le 28 octobre, on sera encore là. C'est ce que tout un pays et tout le club souhaitent, vivre un premier titre mondial des Bleus, ensemble. Laure, est-ce que vous savez ce que vous allez faire ce week-end? Je crois qu'il y a beaucoup de lieux à découvrir en Sarthe. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Alors allez-y aux Journées européennes du patrimoine, bien sûr. Les bâtiments qui abritent nos institutions, par exemple, ouvrent leurs portes, comme l'hôtel du département que vous allez voir sur ces images, ou encore l'abbaye royale de l'Épau. Mais n'hésitez pas à être curieux, à pousser les portes des lieux comme le musée au train de Semur-en-Vallon, que vous voyez également, ou encore les innombrables châteaux qui font la richesse historique de notre département. Rendez-vous sur sarthe.fr pour le détail des lieux ouverts au public. Et je le rappelle, les musées du Mans, eux, sont gratuits toute l'année et ouverts, bien sûr, ce week-end. Et justement, avec nos invités ce soir, on parle d'un magazine qui fait la part belle à l'histoire et au patrimoine. On reçoit ce soir Marie-Aimée Hide et Bertrand Coudreau, tous les deux auteurs pour Maine Découverte. Et également journaliste. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on l'aime, cette publication trimestrielle qui fête ses 30 ans l'année prochaine. Exactement. Vous venez un petit peu en avance pour nous annoncer une grande soirée festive, mais surtout de découverte de Maine Découverte. Ça se passe, je l'ai dit, le jeudi 28 septembre au FIA, Fonds international d'art actuel. C'est derrière la Visitation au Mans. Vous pouvez y aller à partir de 18h. Qu'est-ce qui va se passer, Marie-Aimée Hide, ce soir-là? Eh bien, on a d'abord un invité formidable. Ah oui. On a Roger Blaquière, qui fête ses 90 ans, et qui a une exposition... il est en couverture de Maine Découverte, du prochain Maine Découverte. On va voir la couverture en exclusivité mondiale, s'il vous plaît, parce que ce Maine Découverte sortira 2 jours avant, je crois, non, le 28. Le 28, d'accord. du 28. Bon. Donc Roger Blaquière sera là, il est là sur la photo avec des tableaux formidables qu'il vient de faire récemment. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça se passe au FIA et que le 20 octobre, le FIA organise une grosse exposition sur Roger Blaquière. Donc là, on est ravis. Et puis les auteurs vont essayer de raconter comment ils vivent Maine Découverte et ce que Maine Découverte leur apporte. Les auteurs de Maine Découverte, Bertrand Coudreau, ils sont bénévoles, faut le dire. Ah, tous, absolument tous. Tous les auteurs sont bénévoles. Oui. Et justement, c'est ça qui va être intéressant, je pense, parce que les auteurs qui vont pouvoir venir, parce que tous ne vont pas pouvoir venir, mais se présenteront et expliqueront un petit peu leur motivation. Pourquoi... On m'a dit qu'il y en aura une dizaine, à peu près, plus ou moins une dizaine d'ici là, en tout cas. Donc, on expliquera pourquoi on est tellement motivé pour travailler avec cette revue. Et puis aussi les thématiques qui chacun nous anime un petit peu. On sait par exemple que Hervé Guillaumard, c'est les châteaux. Autres, mais pas que. Pour le coup, Georges Durand, qui est en couverture du dernier Maine Découverte, là, celui de l'été 2023.
Édition de la Rainette, je le rappelle. Georges Durand, un des pères fondateurs évidemment des 24 heures du Mans. Il y a beaucoup de pages avec des images qu'on va voir absolument exceptionnelles, archives de la CO. C'est très documenté. Et vous me disiez, Bertrand Orantène, qu'on y apprend des choses même quand on est un spécialiste de l'histoire locale comme vous. Absolument. J'avais travaillé sur Georges Durand personnellement. Et là, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas. Alors, ce qui explique qu'il a fait cet article, c'est quand même, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, il est l'ancien directeur du circuit Bugatti. Hein. Donc, ceci explique cela. Ceux qui ne sauraient pas. C'est ce monsieur-là, ici, avec sur l'image, avec les lunettes et le chapeau. Et bien souvent, dans les archives photos d'il y a 100 ans de l'ancêtre de la CO, eh ben, il est là, il est présent au milieu de tous ces hommes en complet. Voilà, Georges Durand est toujours présent. Ah oui, je crois que c'est le pilier. Hein. Ils étaient plusieurs, hein. Ils ont été plusieurs à travailler à la naissance des 24 heures. Mais Et vous, par exemple, Bertrand, vous vous êtes intéressé beaucoup au Prytanée de la Flèche. Et dans le dernier numéro, eh bien, il y a un article sur un certain monsieur Brialy, acteur, Jean-Claude, acteur, ouais. On ne le sait pas forcément, mais Jean-Claude Brialy qui a été élève à la Flèche. Il a été élève à la Flèche et paradoxalement, dans ses mémoires, ils ont dit pas mal de mal. Mais finalement, il venait tous les ans à la fête de Trim, en pèlerinage. Donc, il avait quand même des bons souvenirs finalement. Marie-Éméide, ça coûte cher de faire une publication comme celle-là. Vous le voyez, c'est du beau papier. Oui, c'est du beau papier, c'est un papier de qualité. On sait qu'il y a la spéculation sur le papier en ce moment. Qui est de plus en plus cher, on le sait. Effectivement, c'est une revue qui se tient et ça coûte cher. Et ça coûte cher à fabriquer. Il y a 550 abonnés actuellement par là. Hein, c'est ce qu'on m'a dit cet après-midi. Il en faudrait plus. Alors, 8 € quand on l'achète en kiosque. Et un petit peu moins, évidemment, il y a un rabais quand on s'abonne. Quand on est abonné, oui. Ça vaut le coup, vraiment, de s'abonner et de rencontrer les auteurs pour voir à qui vous avez affaire et qui vous allez lire. C'est quand même rare et assez exceptionnel d'avoir des soirées comme ça. Venez tous, hein, on vous attend. Il y aura un pot après. Évidemment. Et pour les gens qui souhaiteraient s'abonner ou avoir des informations sur les anciens numéros et même acheter les anciens numéros à 5 € seulement, c'est sur éditionrainette.com. L'éditeur, les éditions de la Rainette sartoise qu'on connaît bien de cette publication. La célèbre pomme et puis la petite grenouille également. Absolument, tout à fait. Oui. Juste un dernier mot, c'est quoi la philosophie de cette revue, le magazine du patrimoine de la Sarthe et de la Mayenne? On n'oublie pas les amis mayennais. Mais c'est ça, c'est patrimoine. On a tous le même objectif. Mais avec une grande diversité d'expressions, de styles, de rédaction. Donc un objectif et une diversité dans les choix des sujets aussi. Et puis moi j'ajouterais le mot passion. Il faut la passion pour écrire dans un magazine comme ça. Merci. Faut que ça nous porte. Merci pour ce que vous faites, je le rappelle bénévolement, et merci à tous les auteurs bénévoles de Maine Découverte. Et rendez-vous le 28 septembre à 18h au FIA. Merci à eux de venir nous voir, Ils seront la bienvenue. C'est bien noté, merci Laure et merci à nos invités. C'est la fin de ce JT, on se retrouve dans quelques instants pour la suite, juste après la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Des conditions assez changeantes pour ce soir et cette nuit sur l'ensemble de notre région. Les températures qui garderont toujours un excellent niveau jusqu'en début de nuit. 29 degrés pour Montval-sur-Loire, 30 degrés pour Tours, 28 degrés au Mans, 26 degrés pour Nogent-le-Rotrou, 29 degrés pour le secteur de Laval. Pour votre samedi matin, on va retrouver pas mal de nébulosité au réveil. Des éclaircies qui vont s'élargir au fil des heures, notamment sur Alençon, Sillé-le-Guillaume et Laval. Les températures au réveil, déjà assez élevées dans l'ensemble. 20 degrés au Mans, 20 degrés pour Tours, 19 degrés pour Vendôme et Blois, 19 degrés pour Nogent-le-Rotrou. Pour votre après-midi, on regardera quelques apparitions du soleil sur Alençon. Ailleurs, nous aurons un ciel souvent voilé par des nuages de haute altitude, dont on a l'impression d'un ciel laiteux l'après-midi. Les températures maximales qui garderont toujours un bon niveau pour la saison. On sera souvent
5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison par endroit, avec par exemple 29 degrés pour le secteur de Tours, 28 degrés au Mans, 26 degrés pour Nogent-le-Rotrou, 28 degrés pour Angers. Pour la journée de dimanche, on va surveiller l'arrivée d'une dégradation orageuse, des orages qui pourraient s'accompagner de grêles, de fortes rafales de vent, de pluies localement abondantes. Et puis on gardera un temps beaucoup plus sec sur Vendôme, Blois et Tours avant l'arrivée des orages prévus pour la soirée et la nuit de dimanche à lundi. Les températures maximales qui resteront encore supérieures au normal de saison, 30 degrés pour Tours, 27 degrés au Mans, 28 degrés pour Saint-Calais, 22 pour Alençon. Pour lundi, retour d'un temps calme, assez bien ensoleillé. Les températures maximales qui resteront supérieures au normal de saison avec des valeurs comprises entre 25 et 29 degrés au meilleur de l'après-midi. En ce samedi 16 septembre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Votre programme avec la charcuterie Com, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez dans quelques instants. La rencontre de Laure Girard avec Marie-Félix qui signe une enquête témoignage sur la maladie de Lyme. Ça sera dans quelques instants. Mais maintenant, vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude. On fait un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous le voyez, la qualité sera plutôt dégradée sur tout le territoire à cause du retour du soleil qui favorise la formation d'ozone. La situation devrait quand même s'améliorer ce vendredi, samedi et dimanche, notamment à cause de pluie qui devrait tomber ce week-end en Sarthe. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir ma rencontre avec Marie-Félix, auteure du livre Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient, sorti cette année aux éditions Caban. Un voyage en absurdie, on peut le dire, durant ces 30 années de combat contre la maladie qui montre les errances de notre système de prise en charge de ce type de maladie complexe à comprendre et à traiter. Officiellement, 50 000 Français déclarent la maladie de Lyme chaque année, mais d'après certains spécialistes, il y en aurait beaucoup plus. Rencontre à la librairie Tuard, c'était vendredi 8 septembre. Atteinte de la maladie de Lyme, Marie-Félix, par ce livre, a souhaité témoigner du parcours du combattant que connaissent la plupart des malades pour la reconnaissance de leurs troubles dans le système de santé français actuel. Et donc je me suis dit qu'il fallait témoigner de cette réalité et de ces situations ubuesques. Lyme, pour ça, c'est une maladie très particulière parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de symptômes et de manières de développer cette maladie que de malades. Et c'est compliqué, du coup. Oui, vous avez un peu raison. Effectivement, on dit que les symptômes sont multiples. Ça va jusqu'à 100, suivant certains spécialistes, 100 symptômes différents. On l'appelle la grande imitatrice, comme l'était la syphilis. Et effectivement, ça rend les malades extrêmement suspects. Les médecins sont un petit peu perdus, vont essayer de soigner la conséquence de la maladie et non la cause. Dans notre pays, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de la maladie de Lyme ne reconnaissent pas la réalité d'un Lyme chronique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la haute autorité de santé et tout un pool de médecins sont persuadés que même à un stade avancé de la maladie, les stades dits 2 et 3, 4 semaines d'antibiotiques, de mono-antibiothérapie suffisent. Et à l'issue de ces 4 semaines, vous êtes censé être guéri. Et quand bien même vous parlez de symptômes récurrents et identiques à ceux que vous aviez avant la thérapie, eh bien on vous dit que non, à ce moment-là, c'est vous êtes malade psychologique. Il y a les autres, tout un autre pool de médecins qui disent si le Lyme chronique existe. Et ce sont ces médecins d'ailleurs qui sont plébiscités par les associations de malades. Oui, j'ai commencé par les spécialistes conventionnels, ceux qui vont dans le sens de la haute autorité de santé, pour rapidement m'apercevoir que je n'avancerai pas très loin avec eux, disons les choses telles qu'elles sont.
Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de les interviewer dans mon livre, puisque j'ai fait l'interview des médecins, eux n'ont pas accepté d'être interviewés 2 ans après mes consultations, alors que les médecins qui soignaient le Lyme chronique, sous couvert d'anonymat, ont accepté donc de témoigner de la difficulté qu'ils ont à soigner. Ils sont entravés dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, vous êtes soigné non pas par la médecine occidentale, mais par la médecine africaine. Oui. Vous n'opposez pas ces médecines. Et c'est ça qui est intéressant, vous montrez juste la difficulté d'un parcours. Bien sûr, je n'oppose rien. Je crois même que ma conclusion est que, bien sûr, je suis prête à prendre tous les antibiotiques du monde pour peu que mon Lyme soit endigué. Mais force est de constater qu'actuellement, c'est cette médecine ancestrale qui me soigne et qui a fait ses preuves. Et je tiens à dire que si j'ai emboîté le pas, et c'était un saut dans le vide, et bien sûr très important pour moi, puisque comme vous l'avez dit, je viens de famille de médecins, si j'ai fait ce saut dans le vide, c'est avec l'assentiment de mon spécialiste. Comment allez-vous aujourd'hui, Marie-Félix ? Eh bien, depuis 4 années, je vais bien. Je ne me suis jamais aussi bien portée depuis mon âge de 20 ans. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, puisque je suis debout, puisque j'ai l'impression d'être bien portante, c'est vrai que j'ai plus trop l'impression d'avoir Lyme actuellement, peu, eh bien je combats pour ceux qui, je parle pour ceux qui ne peuvent pas plus parler, puisque j'ai enterré des amis. Donc je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler et je combats pour eux, et je témoigne pour eux. Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient, est paru aux éditions Caban. Dans quelques instants, on va parler de nos invités de lundi. Mais avant ça, j'ai fait une erreur en présentant tout à l'heure la qualité de l'air. On va revoir la carte. La qualité de l'air a été dégradée ce jeudi. Ce vendredi. Nous sommes vendredi. Elle était en jaune aujourd'hui et là, vous voyez du vert, c'est pour ce week-end, quoi. Et donc, elle sera moyenne. Voilà. C'est toujours pas bon quand même. Non, ce n'est pas il faut le signaler. Voilà. Voilà, donc l'erratum est fait. Et justement, on passe tout de suite à nos invités de lundi. Nous recevrons Mathieu Savary, le directeur territorial adjoint Pays de la Loire de l'association ADI, qui aide les petits entrepreneurs locaux à se lancer dans la création d'entreprises. Et il cherche, comme beaucoup d'associations et d'organismes en ce moment, des bénévoles. Et puis dans la suite, ce sera Chloé Bergera que nous recevrons. Chloé Bergera, elle est animatrice, mais elle est aussi présidente de Le Mans Créapolis. Elle nous parle de la semaine du design ou la France Design Week en bon français. Conférences et événements qui commencent dès ce week-end et jusqu'à fin septembre autour du design au Mans, bien sûr. Et si vous avez des questions à poser à l'un ou à l'autre, vous n'hésitez pas. Vous allez sur le WhatsApp de la chaîne 0670 672 792. Deux concerts, c'est parfait. Enzo, on joue ? Et oui, comme chaque soir. Et puis cette semaine, c'est pour les 24 heures camions, le 23 et 24 septembre. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les 24 heures camions en répondant à la question suivante. En visiteur, quelle a été l'affluence des 24 heures camions 2022 ? 57 500, 63 400 ou 70 800. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis vous en avez l'habitude, dorénavant, on vous emmène dans les jardins merveilleux du centre du Vieux-Mans, de la cité Plantagenet, dans le cadre d'Entrecours et Jardins. C'est les 23 et 24 septembre prochains. Et aujourd'hui, on vous emmène à l'hôtel Jousset des Berries, chez Jean-William Souffron, un lieu plein de mystères. Alors. Ah oui, on va regarder ça. Vous allez le voir. La propriété est assez belle, enchâssée entre 2 rues, plus de 2000 m² de terrain. Il y a une grotte. Il y a un souterrain qui mène, dit-on, à la Banque de France, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Et il y a une maison en ruine du XVIe siècle. Ce que je voulais vous présenter, c'est un cadran solaire. En 1747, il était au bout du parc qui faisait 3 hectares et qui allait jusqu'à la Sarthe. Il a subi quelques vicissitudes, il s'est retrouvé comme socle d'une statue au niveau en dessous, ce bloc de pierre qui pèse à peu près 250 kg. Ce cadran solaire, il est là au milieu d'un mini-jardin à la française. Il manque la plaque en ardoise qui indique les heures,
et il manque le style, il manque toute une partie arrière. J'ai un devis d'un cadrannier, un artisan spécialisé. Je procrastine depuis à peu près 1 an, mais il va falloir que je me décide. Mais ça se fera. Et puis à suivre ce soir sur LMTV. Comme Enzo. tous les vendredis, on retrouve Aurélien Caillos et non pas comme le jeudi, donc je le pense depuis le début de l'émission, parce qu'on est bien vendredi. Mais parce que vous ne voulez pas nous quitter. Exactement, c'est ça. Vous ne voulez pas partir en week-end. Et donc le vendredi, c'est les Sartois du web. Et ce soir, Aurélien Caillos reçoit un créateur de contenu agricole, Dylan Ziro, et puis l'interview du réalisateur Luc Besson. Vous le savez peut-être, il était de passage au Mans pour la sortie de son film Dogman. Et à 20h, on reste dans la culture avec Web TV Culture. Voilà le programme de la soirée. Nous, on se retrouve lundi en direct. Lundi, avec vous et puis avec les téléspectateurs aussi. À 18h30. Bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 14 au 18 septembre.